Merci beaucoup, vous êtes toujours dans Chineco et retour en France donc avec notre invité. Bonsoir Stéphane Aver. Bonsoir Erwan. Vous êtes le président d'Acus. Je décris en quelques mots ce que c'est que votre société, une entreprise donc suisse, spécialiste des technologies vertes, notamment dans le secteur automobile, qui met l'hydrogène au cœur des solutions d'énergie du futur. Et ce qui est vraiment à la base de votre innovation, c'est qu'on parle là d'hydrogène sans pression, et donc on enlève grâce à ça un certain nombre de risques qui font peur quand on parle de mobilité, mettre de l'hydrogène dans des voitures. Absolument. Nous avons développé donc une technologie qui est une rupture d'un point de vue technologique et scientifique, qui s'appelle Storash et qui permet de stocker c'est ce que vous avez amené avec vous pour voilà, ceux qui nous suivent à la télévision, une petite capsule. C'est une petite capsule qui se recharge, qui permet d'être remplie d'hydrogène et qui permet d'être mise dans n'importe quel véhicule de moins d'1 tonne pour la mobilité légère urbaine, c'est-à-dire pour des centaines de millions de véhicules chaque année neufs qui sont vendus sur la planète. Et notamment comme capsule, on peut faire combien de kilomètres avec une recharge comme ça? Alors, avec une recharge comme celle-ci, en fonction du poids du véhicule, c'est-à-dire, on va dire, d'une trottinette jusqu'à une petite voiture 4 roues, par exemple, on va avoir des autonomies qui vont varier en fonction du mode de consommation aux alentours de 30 à 50 km. Très bien. Venons-en à la Chine. Vous avez signé il y a un peu plus d'1 an un gros contrat avec un acteur chinois, c'est Senstar, distributeur chinois de carburant, donc dans le cadre justement d'un projet de véhicule électrique. Absolument. Senstar, c'est le numéro 1 de la distribution de produits pétroliers et d'infrastructures. C'est un géant. Il a 60% du marché chinois, 100% du marché mongol. Donc on voit un peu la taille de l'entreprise. C'est important en Chine d'avoir un partenaire robuste. C'est important d'avoir un partenaire qui est complémentaire aux activités et qui va donc avoir une vraie valeur ajoutée dans la manière dont on va pouvoir déployer un standard technologique comme celui de Storash. Comment on signe un contrat comme ça avec une entreprise chinoise? Les choses à savoir, retour d'expérience finalement d'un entrepreneur que vous êtes et qui est parti comme ça chercher un partenaire chinois. Alors signer un contrat de cette taille-là, comme ceux que nous avons signés ensuite avec d'autres entreprises chinoises depuis 1 an, c'est d'abord de faire confiance à son interlocuteur. C'est la première chose. Ça, tous les entrepreneurs qui viennent sur le plateau de Chineco nous le disent. La confiance, c'est vraiment au cœur de tout dans les relations business avec la Chine, entre la France et la Chine. Oui, parce qu'on part avec beaucoup d'appréhension toujours. D'abord, il y a une question d'échelle. La Chine, c'est grand. Ce sont des interlocuteurs très divers. Donc, on a un peu d'appréhension. La première chose, c'est d'abord la confiance, c'est le dialogue, c'est la continuité, c'est la durée. Il faut s'inscrire dans la durée. Il faut savoir ouvrir les livres. Il faut savoir apporter de la valeur ajoutée, mais aussi ne pas hésiter à demander à son partenaire d'être un promoteur, un provider de valeur ajoutée sur les sujets que nous traitons. Une fois que le contrat est signé, est-ce que c'est facile d'avancer au rythme qu'on avait prévu? Alors, on dit souvent les Chinois vont très vite. Ouais. Alors, c'est pas toujours vrai, d'abord. Bon, il faut pas généraliser, c'est pas toujours vrai, parce que dans des sujets comme celui de l'énergie, notamment, et celui que nous traitons, vous imaginez bien que l'écosystème dans lequel nous nous inscrivons est un écosystème contraint, normé, qui s'appuie sur des politiques nationales. Donc, parfois, ça va très vite. Parfois, il faut un peu plus de temps. Voilà, il faut s'adapter à l'échelle du temps de ce qu'est la Chine. Une fois qu'on a signé avec un acteur chinois majeur, comme vous l'avez fait, c'est plus facile d'y retourner pour trouver d'autres partenaires, d'autres clients aussi. Est-ce qu'une fois qu'on est implanté comme ça et qu'on a instauré cette relation de confiance, on peut développer plus facilement du business là-bas? Oui, alors absolument. La dimension qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que dans des sujets technologiques comme le nôtre, on s'inscrit toujours dans un écosystème. Donc avoir une première signature de qualité, ça veut dire pouvoir développer beaucoup plus rapidement, mais il faut le faire avec son partenaire d'origine. C'est-à-dire qu'il faut aller avec lui, rencontrer les gens, faire les rendez-vous, y consacrer du temps, et c'est lui qui va être un moteur très très fort dans la réussite du projet. C'est bien compris. Merci beaucoup Stéphane Aver. Merci à vous. Président donc de Acus, c'était votre rendez-vous quotidien à Chineco tous les soirs au cœur d'After Business.